فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bi'idhnillah, les frères, comme prévu, on va commencer ensemble l'étude du livre sur le jeûne du mois de Ramadan sous forme de questions-réponses. D'accord? Sous forme de questions-réponses. Bien évidemment, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir, mais on va essayer de passer sur le plus de mas'ala ou de masail, d'accord, pour qu'on puisse profiter à la veille du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, pendant le cours, je poserai certaines questions, et celui qui a la réponse, il lève la main et il répond. D'accord? Et il répond. Donc ça va être des questions simples, il n'y aura pas de piège. D'accord? Celui qui a la réponse, il répond. Et ça fait aussi que on révise les acquis. Parce que normalement, ça c'est des choses que tout le monde doit maîtriser. Et avant de commencer, il est bon de se rappeler, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit certes, la recherche de science est une obligation pour tous les musulmans. D'accord? La recherche de science est une obligation pour tous les musulmans. C'est-à-dire que chaque musulman, il doit savoir pour quelle raison il a été créé. D'accord? Pour quelle raison le musulman il a été créé? Allah Ta'ala nous a répondu dans le Coran. Ensuite, si vous répondez que c'est pour l'adorer, il faut aussi comprendre qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce qui nous est demandé? Une fois qu'on a compris qu'est-ce que l'adoration, on doit savoir comment est-ce qu'on va adorer notre Seigneur. Comme ils sont nombreux ceux qui pensent adorer Allah, alors qu'ils sont en train de commettre des péchés. Ils sont nombreux ceux-là. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer leur Seigneur, ils pensent qu'ils sont en train de se rapprocher de leur Seigneur, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'égarent. Et ils égarent les autres. Donc d'où l'importance lorsqu'on répète ce hadith, où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, il est important de voir comment est-ce qu'on recherche cette science, où est-ce qu'on apprend. Comme j'ai l'habitude de le dire et je le redis, entre nous et les Khawarij, entre nous et ceux qui vont se faire exploser, entre nous et ceux qui prennent les armes, on lit le même Coran, sahih? On lit le même Coran, on lit les mêmes ahadiths. Parce qu'il y a deux Corans, il n'y a qu'un Coran. Donc le même Coran que vous lisez, eux, ils lisent le même Coran. La différence entre nous et eux, c'est laquelle? Ça va être dans la compréhension. C'est-à-dire que nous, on va lire ce verset-là et on va le comprendre avec la compréhension de qui? Des pieux prédécesseurs. Et le verset, il va être clair. Il n'y aura aucune ambiguïté. Un autre musulman, il va venir, il va lire ce verset. Mais il n'aura pas cette base, qui sans cette base, tu t'égares. Le fait de prendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que vous retrouvez certaines personnes prendre les armes et aller tuer des gens. Et cette personne-là qui fait ça, elle pense qu'elle est en train de se rapprocher de son Seigneur. Elle pense que lorsqu'elle fait ça, ça va être une cause pour elle de rentrer au paradis. Comme vous le savez, le prophète alayhi salam, comment il les a nommés? Les chiens de l'enfer. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que apprendre sa religion, c'est une chose qui est très importante. Apprendre le bien, apprendre le mal.
apprendre la sunna, apprendre son inverse, innovation. D'accord? Comme Hudayfa ibn Yémen, il a dit, radiallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il a dit, Hudayfa ibn Yémen, radiallahu anhu, les gens avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wassalam sur quoi? Sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal, par peur qu'il ne m'atteigne. D'où l'importance d'apprendre le bien et le mal. D'apprendre la sunna pour la pratiquer, d'apprendre l'innovation pour éviter de tomber dedans. Et de la même manière, lorsqu'on parle du hadith, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim, il y a aussi les adorations qu'on va faire chaque jour. Donc il y a des choses, il y a des adorations que tous les musulmans doivent maîtriser. Comme la prière. La prière, une fois qu'on est pubère, une fois qu'on remplit les conditions, ça devient une obligation, homme comme femme. Donc chaque musulman doit savoir comment est-ce qu'il accomplit la prière. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la prière comme vous m'avez vu accomplir la prière. Comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il prie? Ça, on doit l'apprendre. Une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur le minbar. Il est descendu et il a montré aux compagnons comment est-ce qu'on accomplit la prière. Nabda'u bi takbir, wa thumma kadha, wa nakra ma yatayassar min al-Qur'an, wa. D'accord? Donc on doit connaître comment accomplir la prière. Si je me trompe dans ma prière, qu'est-ce que je dois faire? Comment je la corrige? J'ai oublié le tashaoud du milieu, comment est-ce que je corrige? J'ai oublié le tashaoud du milieu, je me suis levé. Est-ce que je me rassois? Est-ce que je continue? C'est des choses qu'on doit maîtriser. Le jour où tu pries tout seul, comment est-ce que tu vas savoir? Tu as fait une erreur dans ta prière, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas appris, comment est-ce que tu vas corriger? Tu vas faire avec ton intuition. La religion, ce n'est pas l'intuition. Ça rien. La religion, c'est l'ilm. Notre religion, en tout cas à nous, c'est l'ilm. C'est la science, c'est la certitude. Et quand on parle de science, c'est la certitude. Ma'rifatul haqq bidalilihi. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Là, on parle de la prière. Ensuite, de la même manière, on va parler du jeûne du mois de Ramadan. À partir du moment où tu as l'obligation d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, tu dois connaître comment est-ce que tu dois jeûner. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Il est possible que tu jeûnes, tu annules ton jeûne et tu ne sais pas que tu l'as annulé. Est-ce que tu vas être excusé, est-ce que tu vas être excusé devant ton Seigneur? Est-ce que vous suivez? Donc le fait d'apprendre sa religion, c'est une priorité pour chaque musulman. Et comme j'ai l'habitude de donner comme exemple, celui qui apprend, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, il n'est pas semblable à celui qui est ignorant. Et celui qui apprend, il est semblable à un arbre qui est planté, un baobab ou un arbre costaud, qui est planté dans le sol. Il est ferme, il est implanté dans le sol. Dès que le vent il vient, la fitna, l'arbre il reste faible, il reste ancré dans le sol. Peut-être que les feuilles vont un petit peu bouger, mais lui il va être ancré. À côté de ça, vous avez un petit arbuste, l'ignorant. Lorsque le vent va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. D'où l'importance que le musulman, encore plus à notre époque, il faut s'armer de science. Avec toutes les ambiguïtés qu'il y a sur Internet, toutes les ambiguïtés, toutes les personnes qui combattent les gens de la sunna. Quand vous avez appris, vous restez ferme. Même vous n'avez pas réponse à une chose, vous êtes ferme dans votre croyance. Vraiment, le conseil que je donne à ma propre personne et ensuite à vous, soyez assidus dans l'apprentissage de votre religion. Soyez assidus dans l'apprentissage de votre religion et faites attention, bien évidemment,
de qui vous prenez la science. Faites attention de qui vous prenez la science. Aujourd'hui, on prend la science des gens sur Internet. On prend la science de personnes, 90 cas, je m'abonne. Et il va commencer à parler, il va commencer à nous expliquer. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Je lui dis, Taïb, l'alphabet en arabe, il n'arrive pas jusqu'à la fin. Alif, ba, ta, il n'est pas capable d'arriver jusqu'à la fin. Mais il fait des vidéos où est-ce qu'il parle de religion, où il explique à des centaines et des milliers de personnes, ça c'est halal, ça c'est haram. Comme si la religion c'était simple comme ça. Halal, haram, halal, haram. Wallah, yani, des fois, quand tu regardes notre situation, si l'imam Malik, ou même plus, Omar ibn Khattab, il était à notre époque, ils nous auraient tous fouettés les uns après les autres. Il aurait fouetté celui qui fait la vidéo, et il aurait fouetté celui qui la regarde. Non, parce que toi aussi tu participes. Ça rien. Quand on regarde, quand on leur donne cette, ces vues, etc., on participe aussi. Allah nous facilite. Donc, Inch'Allah, on va commencer, bi'idhnillah, l'étude du livre. Et n'ayez pas honte, Inch'Allah. Quand je pose des questions, celui qui a la réponse, il répond, Inch'Allah, il lève la main, et puis il répond, et puis on avance comme ça. D'accord? Ça fait qu'on participe, et en même temps, ça fait que vous restez éveillés. Vous voyez? Donc, la première question, et ça, c'est un livre sous forme de questions-réponses, donc ça fait que ça facilite aussi pour la compréhension. Donc, la première question, le shir, il nous dit Ma ma'na as-siyam. Donc, que veut dire as-siyam? D'accord? Dans la langue arabe, c'est al-kaf wa l'imtina' an shay. D'accord? C'est-à-dire, ça signifie le fait de s'abstenir de quelque chose, de manière générale. Wa shar'an, al-imtina' an umur mu'ayyana fi zaman mu'ayyan ta'abbudan lillah. Donc, shar'an, donc religieusement, ce qui nous intéresse, nous, c'est s'abstenir de certaines choses spécifiques pendant un temps spécifique, avec une intention particulière, en conformité avec ce que Allah a légiféré. On va expliquer point par point. Donc quand il dit le fait de s'arrêter de choses spécifiques, ça on va le voir en détail, mais la base c'est la nourriture et la boisson. D'accord? Fi zaman mu'ayyan, lorsqu'il nous dit dans un temps précis. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mois de Ramadan, et plus précisément, à partir du lever du soleil, d'accord, ou à l'aube, ila ghurub ash-shams, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Ta'abbudan lillah. Donc ça c'est la partie qui est importante, c'est laquelle? C'est le fait de jeûner pour se rapprocher d'Allah. Une adoration pour Allah. Parce qu'on peut jeûner sans avoir l'intention de le faire pour Allah. Il y en a qui jeûnent pour maigrir. Il y en a qui jeûnent pour quelque chose en lien avec la santé. Il y en a qui jeûnent mais ils boivent. Non, cette adoration-là, elle est pour notre Seigneur. Elle est pour notre Seigneur. C'est ça qui différencie d'un jeûne qui va être un jeûne comme ça, pour la santé ou pour X ou Y. D'accord? Ensuite, il nous dit Ma hukm as-siyam. Donc, quelle est la sentence du jeûne? Il nous dit As-siyam umouman yanqasim ila qismayn. Le jeûne se découpe en deux catégories. On a le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Qui peut me dire les 4 catégories de siyam obligatoires? Il y en a 4. C'est un petit peu dur. Celui qui donne ça, il est fort. C'est-à-dire catégorie, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a 4 jeûnes qui peuvent être obligatoires. 4 jeûnes obligatoires. Ramadan. Il y a Ramadan, ça c'est le 1. Les expiations peut-être. Aïwa, le jeûne de l'expiation, Jamil. Et le rattrapage. Jamil, le jeûne du rattrapage.
Hein? Aïwa, jazakallah khairan. An-nadhr, le vœu. On répète. Le premier, c'est le jeûne de Ramadan. D'accord? Le jeûne de Ramadan. Le deuxième, c'est Sawm al-Qada, le jeûne du rattrapage. Le troisième, Al-Kafara, expiatoire. Et le quatrième, c'est le jeûne du vœu. Comme quelqu'un qui va dire, si Allah guérit ma mère, par exemple, je vais jeûner une semaine. Et Allah Ta'ala, il a guéri ta mère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as l'obligation de jeûner cette semaine. Jamil. Et le mustahab, surérogatoire, c'est connu, le lundi, le jeudi, les jours blancs, etc. etc. On est d'accord? Jamil. Mata furida sawm Ramadan. Quand est-ce que le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire? Hein? Quelle est la réponse? Aïwa? L'an 2 de l'Égypte. Ya salam. L'an 2 de l'Hégire. Taïb, qu'est-ce qui s'est passé l'an 2 de l'Hégire? Qu'est-ce qui s'est passé l'an 2 de l'Hégire? Il y a eu quelque chose que normalement tout musulman doit connaître. Hein? La bataille de Badr. Aïwa, la bataille de Badr, l'an 2 de l'Hégire. Qui connaît qu'est-ce que la bataille de Badr? Qui a déjà entendu parler de la bataille de Badr déjà? Tout le monde. Taïb. Taïb. On va faire un petit khulasa. Taïb. L'il faïda. D'accord? Pour comprendre la bataille de Badr, il faut revenir à la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fui de Mecca. On est d'accord? Il a fui. Avant lui, Allah Ta'ala, il a autorisé les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam de partir de Mecca vers Médine. On parle directement de la hijra, la dernière hijra. Donc, les compagnons, il faut savoir qu'ils sont partis avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont partis avant lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas l'autorisation de partir. Qui est resté avec lui à Mecca? Abu Bakr, ya salam. Son compagnon de toujours. D'accord? Il est resté avec lui. Et Abu Bakr, il allait voir le prophète, alayhi salatu wassalam, chaque jour. Et il lui demandait, est-ce qu'on a l'autorisation de partir? Il disait non. Il revenait le lendemain. Est-ce que tu as eu l'autorisation? Il disait non. Parce que le prophète, alayhi salam, il attendait l'autorisation de son Seigneur pour pouvoir partir. Donc les jours, ils sont passés comme ça, jusqu'à que le prophète, alayhi salam, il ait eu l'autorisation de partir. Lorsqu'il a eu l'autorisation, à ce moment-là, ce n'est pas Abu Bakr qui est venu, mais c'est le prophète, alayhi salam, qui est parti voir Abu Bakr. Il lui a dit, il est venu le temps. Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Wallah, si j'avais pas vu mon père pleurer de joie, j'aurais pas pu croire que quelqu'un il peut pleurer de joie. Il était tellement ému que ça y est, c'est fini, on part. Et il avait préparé des montures pour ce voyage-là. Donc ils ont pris la route. Et comme vous le savez, les Quraysh, ils étaient en train de se concerter pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Certains ils disent on le met en prison, d'autres ils disent non, si on le met en prison, il va continuer à faire sa da'wa. D'autres ils disent on le tue, d'autres ils disent telle chose. Ils se sont mis d'accord à la fin pour donner une arme à plusieurs jeunes de différentes tribus et que eux tous ils allaient le tuer en même temps. Pourquoi? Pour que le sang il soit dispersé entre toutes ces tribus-là, pour éviter les représailles. Donc ils ont voulu mettre leur plan à exécution, sauf que Allah Ta'ala, il avait déjà donné l'autorisation, il avait déjà pris la route, le prophète alayhi salatu wassalam. Al-Khulasa, d'accord? Ils se sont enfuis, ils se sont cachés dans une caverne. Ils se sont cachés dans une caverne. Et les Quraysh, ils les ont rattrapés. Les Quraysh, ils les ont rattrapés. Au point où est-ce que, lorsqu'ils levaient les yeux, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, ils voyaient les pieds des Quraysh. Et Abu Bakr, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, s'il baisse les yeux,
ils vont nous voir. S'ils baissent les yeux, ils vont nous voir. Et regardez ici le tawakkul du prophète alayhi salam. Regardez la confiance qu'il a en son Seigneur. Comment est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce que c'est possible que le prophète alayhi salam va avoir peur? Or que depuis tous ces jours, il n'a pas l'autorisation de partir. Il vient d'avoir l'autorisation et il va m'arriver quelque chose, il ne va rien m'arriver. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salam? Il dit, Ya Abu Bakr, que dis-tu de deux hommes, dont le troisième est Allah? La takhaf wa la tahzan. N'aie pas peur et ne sois pas triste. N'aie pas peur. Et en effet, il ne les a pas trouvés. Prenez cette histoire-là, collez-la avec une autre histoire. L'histoire de Moussa. Avec qui? Avec Pharaon. Lorsqu'il prend la fuite avec son peuple, il arrive où? Il arrive devant la mer. Son peuple lui dit, on est fini. Qu'est-ce que tu as fait de nous, Ya Moussa? Qu'est-ce que tu as fait, Ya Moussa? On est fini. Et Pharaon, il avait promis de leur faire quoi? Le pire des châtiments. Est-ce que vous savez c'est quoi? De couper leurs membres bil khilaf. Couper le bras droit avec le pied gauche. Imaginez-vous cette situation-là. Pied droit avec le pied gauche. Ils arrivent devant la mer, ils sont perdus. Ils disent, on est fini. C'est ta faute, Moussa. Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tawakkul. Imaginez-vous, vous arrivez devant la mer là, et Pharaon, la pire des créatures qui est passée sur terre. Celui qui a dit, Ana rabbukumul a'la. Imaginez-vous ça. Ils arrivent avec sa troupe. Le peuple, il arrive devant la mer. Il n'y a plus d'issue. Moussa, il n'a pas peur. C'est mon Seigneur qui m'a envoyé ici. Il ne va pas me laisser. Il ne va pas me laisser. Peu importe ce qui se passe, mon Seigneur, il ne va pas me laisser. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Tape avec ton bâton. Les chemins se sont ouverts. On parle de la réalité. Regardez le tawakkul des envoyés. Regardez le tawakkul des prophètes. Ensuite, regardons-nous comment est-ce qu'on met notre confiance en Allah. L'un d'entre nous, s'il n'a pas 30 ou 40 000 euros, il ne fait pas la hijra. L'un d'entre nous, s'il n'a pas une maison au Maroc, plus une entrée d'argent en France, il ne fait pas la hijra. Pour revenir, donc le prophète, alayhi salam, il est arrivé à Médine. Mais comme vous savez, lorsqu'on dit la fuite, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a une maison, par exemple, à Mecca, il ne peut pas porter sa maison et partir avec. Donc les koufars, ils ont récupéré leurs biens, leurs terres, ceux qui faisaient de l'agriculture, etc. Ils ont récupéré leurs biens. Et, comme vous savez, les Arabes, à l'époque, c'était des commerçants, donc ils voyageaient. D'accord? Ils voyageaient pour aller commercer. Donc eux, ils prenaient les richesses des musulmans qu'ils ont laissées derrière eux et ils partaient voyager avec pour faire du commerce et faire de l'argent. Et ensuite nuire aux musulmans. Donc le prophète, alayhi salam, il a entendu qu'il y avait un convoi, des gens de Quraysh, des gens de Mecca, qui allait passer en haut de Médine, à peu près 50 km de Médine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va faire un petit groupe, on va aller arrêter le convoi pour récupérer nos richesses. Et on comprend aussi que le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui est peureux. Quelqu'un, il te vole quelque chose, tu es en capacité de le récupérer, tu le récupères. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un de peureux. Donc, il s'est passé ce qu'on appelle la bataille de Badr. Sauf que les Quraysh, ils ont été informés, ils ont envoyé des troupes pour venir les aider. Et c'est là où est-ce que Allah Ta'ala a descendu les anges pour venir aider les musulmans et ils ont battu à plate couture les Quraysh. Ça, c'était la première grande bataille et les musulmans les ont battus et il y a eu beaucoup de pertes pour les koufars. Après ça, toute l'année, ils ont pensé aux musulmans. Comment on va se venger d'eux? Comment on va se venger des musulmans? Comment? Quelle honte! Ils ont tué des hauts dignitaires des Quraysh. Comment on va se venger? Donc toute l'année, ils se sont préparés pour la vengeance.
Au point où est-ce que lorsqu'ils ont fini de se préparer, tout dépend des versions, ils étaient 6000 hommes avec 3000 montures. Donc, on allait arriver à la deuxième grande bataille, c'est laquelle? Uhud. Quand ils sont arrivés à 6000 hommes, 3000 montures, ils ont fait leur plan, ils devaient descendre pour aller surprendre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et lorsqu'ils vont regarder dans les livres d'histoire, ils disent que si ils étaient arrivés à Médine sans que le prophète alayhi salatu wassalam soit prévenu, il y a de grandes chances qu'il soit mort. Imaginez-vous 6000 hommes qui descendent à Médine sans que le prophète alayhi salatu wassalam soit au courant. Et il y a un homme où, à l'époque à Mecca, il y avait certains musulmans qui n'avaient pas fait la hijra. Donc ce groupe-là, ils se sont réunis. Et ils vont discuter. Comment est-ce qu'on va faire pour informer le prophète alayhi salatu wassalam le plus rapidement possible? Sachant qu'il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait deux solutions. Soit ils partent tous ensemble aller donner de l'information au prophète alayhi salatu wassalam, mais ils avaient peur de se ralentir. Un qui est fatigué, un qui est ici. Ou soit on envoie le plus rapide d'entre nous avec cette grande mission. Ils ont choisi la deuxième solution, ils ont envoyé le plus rapide. Il y avait un homme qui était connu pour être le plus rapide dans les voyages. C'était celui qui voyageait le plus rapidement. Et il lui a confié cette mission. Il dit, il faut absolument que tu arrives avant les Quraysh. Si tu n'arrives pas avant eux, il y a de grandes chances que le prophète, alayhi salatu wassalam, il meurt. Donc il a pris cette mission. Il faut savoir qu'à l'époque, pour faire Mecca à Médine, c'était 7 jours. Pourquoi? Parce que lorsque le Maghreb il arrive, avant le Maghreb, il faut déjà trouver un endroit où est-ce que tu vas dormir en sécurité. Il y a des animaux sauvages, donc il n'y a pas de lampadaire à l'époque. Donc quand la nuit elle tombe, tu ne peux plus avancer. C'est le noir total, tu ne peux plus avancer. D'accord? Donc cet homme-là, il a fait Mecca Médine en 3 jours. Ils disent dans les livres d'histoire, et ça, si ce n'est pas Allah qui lui a facilité, c'est quelque chose qui était impensable. Ils disent qu'il était en route, qu'il s'arrêtait pour faire boire sa monture, il s'est arrêté un petit peu pour se reposer et il reprenait la route. Et il a réussi à faire Mecca Médine en 3 jours. Et il est arrivé chez le prophète alayhi salatu wassalam et il l'a informé de ce qui est arrivé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les compagnons. Abu Bakr, Omar, Uthman, les grands compagnons. Et il leur a donné cette information-là, que les Quraysh étaient en train d'arriver et qu'ils étaient 6000. Lorsqu'il les a informés, ils ont commencé à débattre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait que il fallait que les musulmans ils attendent à Médine, ils font des pièges et ils les surprennent à Médine. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils disaient non, il faut sortir, il faut aller les cueillir et les surprendre à l'extérieur de Médine. De telle manière que si on n'a pas réussi, on a encore la possibilité de se retrancher sur Médine. Or que si on les attend à Médine et que ça se passe mal, derrière nous il y a quoi? Les femmes et les enfants. Donc ils ont débattu, ils ne sont pas tombés d'accord. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est rentré chez Aïcha radiallahu anha. Et les compagnons étaient toujours devant sa maison. Les compagnons à l'extérieur, ils disent, khalas, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, on va le suivre. Le prophète à l'intérieur, il dit, moi je vais suivre les compagnons. Je vais prendre l'avis de mes compagnons, on va sortir. Donc il porte son armure. Lorsqu'il sort, eux ils viennent pour lui dire, on reste. Et lui il vient pour leur dire, on sort. Donc nous revoilà dans la même situation. Sauf que là il y a une chose qui avait changé, c'est laquelle? La chose qui avait changé ici, c'était qu'il avait porté l'armure.
Et il leur a dit la fameuse parole, le fameux hadith, il ne convient pas à un prophète, lorsqu'il a porté l'armure, de la retirer jusqu'à qu'il ait combattu. Allez vous habiller. Ça y est, là, on n'est plus dans la discussion. Allez vous habiller, on sort. Les compagnons sont partis s'habiller. Et lorsque tout le monde était prêt, il y a eu le premier compte qui a été fait. Les musulmans, ils étaient 1000. Les musulmans, ils étaient 1000. Combien qui sont en train d'arriver? 6000. Combien de montures? 3000. Il y a plus de montures que de combattants chez les musulmans. Imaginez-vous le courage qu'il faut avoir pour quitter chez soi, quitter sa famille, quitter ses enfants à 1000, et tu sais que 6000 personnes sont en train d'arriver, surarmées. Et imaginez-vous la dose de foi qu'il faut avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Prenez un exemple. On est 10, et l'autre côté là-bas, on vous dit qu'ils sont 300. Et nous, on prend la route pour aller les combattre. Imaginez-vous un peu. Tu es seul, il y a 10 personnes. Imaginez-vous un peu, ou 20 ou 30. Imaginez-vous un peu. Et ils ont pris la route. Arrivé à la moitié du chemin, il y avait parmi eux des hypocrites. D'accord? Il y avait parmi eux des hypocrites. Et le chef des hypocrites, Abdallah ibn Saloul, c'était la chef des hypocrites à Médine. Et lui, son objectif, c'était lequel? C'était que le prophète alayhi aille à la bataille, et s'il meurt, lui, il récupère le pouvoir à Médine. Donc toute la route, la moitié de la route, il mettait des ambiguïtés. Il n'y aura pas de bataille, ils ne vont pas venir, c'est pas vrai, on se déplace pour rien, on se fatigue. Il a réussi à ramener avec lui à Médine combien de personnes? 300 qui ont fait demi-tour. Donc il restait combien? Il restait 700 et quelques. Arrivé à mi-chemin, quand eux ils ont fait demi-tour, le prophète alayhi salatu wassalam, il fait les rangs et il passe dans les rangs. De telle manière que certaines personnes, il fallait qu'elles rentrent à Médine. Les enfants, les infirmes. Il les renvoie à Médine. Malgré qu'on était en sous-nombre. Mais il y a des règles. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. Les infirmes, il les renvoie. Les moins de 15 ans, il les renvoie. Il y en avait un qui avait 15 ans, mais qui était connu et reconnu pour être l'un des meilleurs tireurs à l'arc. Il ne ratait jamais sa cible. Toi, tu peux y aller. Un autre de 15 ans, mais il était fort physiquement. Toi, tu peux y aller. Un autre de 15 ans, mais lui, il était faible. Il était mince. Il dit, toi, tu rentres à Médine. Et il dit, pourquoi est-ce que je rentre à Médine? Il dit, tu as accepté lui, il a le même âge que moi. Et si on fait un corps à corps, je vais le battre. Le prophète il a dit, ah bon? Il a dit, non. Il a dit, ok, faites un corps à corps. Ils ont fait un corps à corps, et celui qui est mince, il a gagné. Il a dit, tu peux y aller. Regardez la différence entre les hypocrites et un enfant, un vrai croyant. Lui, il fait toutes les causes possibles pour partir. Certains, ils disent que quand le prophète passait dans les rangs, il se mettait sur la pointe des pieds. Il se mettait sur la pointe des pieds pour pas qu'ils voient qu'ils sont petits. Regardez la différence entre le croyant et l'hypocrite. Est-ce que vous voyez la différence? Donc quand ils ont fini, quand le prophète il a fini de faire les rangs, ils étaient 700. Et là maintenant, ils font la deuxième traversée pour arriver à Uhud. Imaginez-vous maintenant. 700 personnes, pères de famille, ils ont laissé leur mère, leurs épouses, leurs enfants pour la religion d'Allah. Pour qu'aujourd'hui on puisse prier sans être dérangé. Pour qu'aujourd'hui tu puisses dire La ilaha illallah. Les gens qui ont combattu pour l'islam. Aujourd'hui tu vois des gens qui prennent cette religion comme une raillerie. Qui font des vidéos dans la piscine, qui font ci, qui font... Tu oublies que
les compagnons du prophète. Le prophète, alayhi salam, il a combattu. Il y a eu des morts. Cette religion, ce n'est pas un jeu. C'est la chose la plus importante qu'on a. Donc, arrivé à Uhud, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, in huwa illa wahyu yuha. Le prophète, alayhi salam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation. Donc ici, imaginez-vous la stratégie qu'il faut avoir pour essayer de gagner. 700 contre combien? 6000. Imaginez-vous la stratégie qu'il faut mettre en place pour juste essayer de gagner. Donc il arrive à Uhud. Et le prophète, alayhi salam, il a sa stratégie. Première chose, il met les Quraysh en face du soleil. Il les met en face du soleil. Vous savez, en Arabie, des fois, la température peut monter jusqu'à 60 degrés. Donc imaginez-vous, en plein été, en plein soleil. D'accord? Donc ils sont complètement éblouis. Leurs montures, elles sont complètement éblouies. Ensuite, il faut couvrir. Parce que sinon, ils peuvent mettre 1000. D'accord? Ils peuvent se découper et ils vous entourent. Il met la montagne de Uhud à sa droite. Et la montagne de Uhud à son dos. Donc la droite et le dos, c'est couvert. Ils ne peuvent pas les attaquer par là-bas. Il reste où? Devant et à gauche. Devant, c'est le combat, face à face. Et à gauche, on a ce qu'on appelle, pour ceux qui sont déjà venus à Médine, le mont des archers. On a le mont des archers. Où est-ce qu'il a placé 50 archers? Il a placé 50 archers. Lui-même, il les a placés. Et il leur a dit, ne descendez pas. Vous êtes notre couverture, ne descendez pas. Peu importe ce qui se passe. Ne descendez pas. Vous voyez des corbeaux en train de manger dans nos têtes. Ne descendez pas. Il leur a donné les ordres et la bataille elle a commencé. À l'époque, les Arabes, avant la bagarre ou avant la bataille, il y avait 4-1 contre 1. Il y avait 4-1 contre 1. Ils ont commencé les 1 contre 1, les musulmans ils vont gagner les 4-1 contre 1. Donc déjà psychologiquement, d'accord? Et ensuite ils ont commencé le combat. Allah Ta'ala il a donné l'ascendant, c'est comme ça qu'on dit? L'ascendant, ça arrive? Aux musulmans, en 1h, 1h15, ils avaient presque déjà fini la bataille. À 90%, ils avaient battu l'ennemi. Ils ont avancé. C'était quelque chose d'incroyable. Avec les koufars, à l'époque, il y avait un homme qui n'avait jamais perdu de bataille. Qui n'a jamais perdu de bataille. Khalid ibn Walid. Ce jour-là, il était en train de perdre. Au point où est-ce qu'il était déjà sur sa monture, en train de repartir vers Mecca. Il était déjà en train de repartir. Ça y est, les musulmans, ils étaient presque 90%, c'était fini. Et plusieurs fois, ils ont essayé d'attaquer les musulmans par la gauche, avec leur monture, sauf qu'il y avait les archers. Donc dès qu'ils avançaient, les archers les renvoyaient et ils repartaient. Donc les musulmans, sur le champ de bataille, ils étaient en train de ramasser les trésors de guerre. Et c'était pratiquement fini. Qu'est-ce qui s'est passé? En haut de la montagne des archers, ils ont commencé à dire, bon, c'est fini, on descend, on va ramasser le trésor avec les autres. Il y en a 3, ils leur ont dit non. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salam, il a dit? Il dit, c'est moi qui va venir vous chercher. C'est moi qui va venir vous chercher. Vous ne descendez pas. Tant que moi, je ne vous ai pas dit de descendre. Il dit, oh, mais là, c'est fini. La bataille, elle est finie. Ils sont en train de ramasser le trésor. Nous aussi, on va ramasser le trésor avec eux. Il dit, non, on ne descend pas. Ils ont divergé. Ils sont tous descendus, sauf 3. Donc, Khalid ibn Walid, en train de repartir vers Mecca, il jette un dernier coup d'œil. Il fait comme ça.
Et lorsqu'il regarde comme ça, qu'est-ce qu'il voit? Sur la montagne, il n'y a plus personne. Donc il est en train de partir, et maintenant il renvoie une attaque. Un dernier essai. Il renvoie une attaque par l'arrière, et quand il y a 50 personnes en train de tirer des flèches, et quand il y en a 3, c'est pas pareil. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à tuer les 3 sur la montagne, et ils ont attaqué les musulmans par derrière. Ils ont attaqué les musulmans par derrière. Et les musulmans, ils n'ont rien compris. Un endroit par lequel il était impossible qu'on les attaque, ils se retrouvent à se faire attaquer par derrière, alors qu'ils sont en train de ramasser le trésor. C'était la catastrophe absolue. C'est là où est-ce qu'il y a eu 70 morts, dont l'oncle du prophète, alayhi salam, Hamza. Et cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que ici on voit l'importance de l'obéissance au prophète, alayhi salam. L'obéissance au prophète, alayhi salam. Comme le prophète lui-même il l'a dit, alayhi salam, Man ata'ani, faqad ata'a Allah. Celui qui m'obéit, il a certes obéi à Allah. Ils ont désobéi, mais c'est même pas, quand vous regardez la désobéissance qu'ils ont fait, ils ont fait un ijtihad, c'est-à-dire que eux, pour eux, c'était fini. Sauf qu'ils ont désobéi à l'ordre. Vous ne descendez pas, c'est moi qui vais vous dire quand vous descendez. Mais que dire de nous? Regardez, une petite désobéissance, qu'est-ce que ça a ramené? 70 morts. Que dire de nous? Que dire de nous? Ça, c'est une chose, c'est une leçon pour le croyant. C'est pour ça que lorsqu'on apprend notre religion, on va lire ce genre de biographie, on va lire les batailles du prophète, alayhi salam, et wallah, on va se remettre en question. On va se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé à Uhud? Moi, je désobéis à Allah tous les jours. Qu'Allah nous facilite. Donc ça, c'était par rapport à la deuxième année de l'Hégire. Après, on a vu la troisième année. Si on continue, quatrième, cinquième, on peut continuer comme ça. On ne va même pas rentrer dans le livre du jeûne. Allah musta'an. Donc, la question c'était Mata furida sawm Ramadan. Donc, quand est-ce que le jeûne du mois de Ramadan il a été légiféré? On a dit que c'était la deuxième année de l'Hégire. Si je reviens ici l'année prochaine, quand je vais poser encore cette question, normalement tout le monde doit répondre. Là, ça doit être mémorisé, Inch'Allah. Donc, la deuxième année de l'Hégire, c'est à ce moment-là que le jeûne du mois de Ramadan, il a été légiféré. Ma shurut wujub as-siyam. Donc, quelles sont les conditions d'obligation du jeûne? C'est-à-dire, quand est-ce que l'homme, ça veut dire obligatoire pour lui de jeûner? Tu en as combien? 3. Là. 6. Ah, il y en a 6. 5 pour les hommes plus 1 pour les femmes. Essaye. La raison. Al-aql, Jamil. La puberté. La puberté, Jamil. Le boulour. Et la capacité. Mais la capacité, on va dire. La première chose déjà, quand on parle de shurut al-wujub, mais toujours la première chose que tu mets en premier, c'est l'islam. Ah, l'islam. La première chose. Ensuite, on a, comme il l'a dit, al-boulour. D'accord? La puberté. Quand est-ce qu'on devient pubère? Quand est-ce qu'on devient pubère? Avec une personne qui répond? Allez, voir. Quand on a le liquide, à ce moment-là, quand on a... Jamil, est-ce que c'est que ça? Si quelqu'un arrive à 20 ans, il n'a pas le liquide, est-ce que c'est tout? À partir de 15 ans. Jamil, première chose, on a 15 ans où les poils, d'accord, sur le pubis, ou le sperme, et il en manque un. Monstrueux. Aïwa, pour les sœurs, on a les menstrues. D'accord? Vous inquiétez pas, il y a un frère qui est en médecine et qui m'a dit que le mot sperme, on pouvait l'utiliser. Parce que à chaque fois que j'arrivais à ces parties du cours, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire.
D'accord? Et il m'a dit que le mot sperme, c'était un mot qu'on pouvait utiliser, c'était pas un mot qui était, vulgaire. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour la puberté. Donc on a l'islam, ensuite on a la puberté, ensuite on a l'aql, d'accord? La raison. On a la raison. On a al-siha, la santé. Parce que le malade, comme on va le voir après, Inch'Allah, il a l'autorisation de ne pas jeûner. Mais ce n'est pas toutes les maladies. D'accord? Ce n'est pas toutes les maladies qui font qu'on ne jeûne pas. D'accord? Il y a deux grandes catégories. Et même dans ces catégories, il y a des catégories. D'accord? On va le voir, Inch'Allah. Et on a al-iqama. C'est-à-dire que le voyageur, il n'a pas l'obligation de jeûner. Il peut jeûner, mais ce n'est pas une obligation. On est d'accord? On a 5. Qui peut me les répéter de tête? Hein? Vous avez déjà répondu, vous. Attends, il n'y a pas un autre là? Tout le monde est là, non? Ou c'est... Hein? Qui peut me le répéter de tête? Taïb, fadal. L'islam. L'aql. La puberté. La santé. L'iqama. Jazakallah khairan. Mumtaz. Ah, il en manque un. Les menstrues pour la... Qu'elle n'ait pas les menstrues, plutôt, excusez-moi. Qu'elle n'ait pas les menstrues. D'accord? Ou les lochis. Jamil, jazakallah khairan. On est d'accord? Jamil, on continue. Hal yajouz siyam as-sabi. Est-ce qu'il est autorisé ou est-ce que le jeûne de l'enfant, il est accepté? Quand on parle de l'enfant, donc c'est Duna al-Boulour. Donc c'est celui qui n'est pas pubère. D'accord? Quand on parle de l'enfant, donc c'est celui qui n'a pas atteint la puberté. Et ce qui est connu, c'est que le jeûne de l'enfant, il est accepté. In kana mumayyizan. D'accord? Donc s'il a le discernement, ce qu'on appelle le discernement. C'est clair pour tout le monde? Il peut ne pas avoir atteint la puberté, mais il a le discernement. Il sait que cette prière-là, elle est obligatoire, il sait que. Non. Non, mais c'est pas la même chose, parce que là, on parle de qu'il soit accepté auprès d'Allah, d'accord? Il faut qu'il ait le discernement. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas le discernement, il n'est pas en capacité de s'arrêter volontairement pour cette adoration-là. D'accord? Mais avec le discernement, il a la capacité de faire ça. Il a le discernement de se dire qu'il est en train d'adorer son Seigneur, il doit arrêter de manger à partir du Fajr jusqu'au Maghreb. Il le fait volontairement. C'est pour ça qu'on a dit al-aql. D'accord? Le majnoun, il n'a pas le discernement. D'accord? Et dans le hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Rufi al-qalam an thalath. An al-na'im hatta yastayqiz. Donc celui qui dort jusqu'à qui se lève. An al-majnoun hatta ya'qil. Donc le fou jusqu'à qu'il retrouve la raison. D'accord? Was sabi hatta yahtalim. Donc le sabi, l'enfant, jusqu'à qu'il atteint la puberté. Donc le stylo, il est levé sur eux. On est d'accord? Jamil. Hal yajouz siyam an-na'im. Est-ce que le jeûne, on va dire, de celui qui dort, est-ce qu'il a accepté? Celui qui dort toute la journée. Ici, Yankasim, il a qismayn. Donc cette mas'ala-là, on va la découper en deux catégories. Le shir, il nous dit ici, on a celui qui dort, mais qui se réveille pour accomplir ses prières. Il dort, dès que la prière elle arrive, il se réveille, il accomplit ses prières. D'accord? Et on a celui qui dort et qui ne se lève pas pour accomplir les prières. Ici, ça se découpe en deux catégories. Celui qui dort et qui ne se lève pas pour accomplir les prières involontairement, et celui qui dort et qui ne se lève pas volontairement. Celui qui le fait involontairement, il n'y a pas de souci, son jeûne, il est accepté. Parce qu'il a l'excuse dans le fait de dormir. Un exemple, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, il a dormi, il rentre, il jeûne et il dort toute la journée. Mais il veut se lever, mais quand il ouvre les yeux, c'est le maghrib. Un exemple. D'accord? Lui, son jeûne, il a accepté parce qu'il rentre dans le hadith, Man nasiya salatan aw nama anha, fakaffaratuha an yusalliya ila dhakaraha.
D'accord? Mais par contre, celui qui dort volontairement, bima'na, je dors, personne ne me réveille. Hein. Moi, réveillez-moi qu'au Maghreb. Vous connaissez ce genre de personnes? Hein? Il y a des personnes comme ça. Il vient, il dit, moi je dors, personne ne me réveille jusqu'au Maghreb. Réveillez-moi au Maghreb quand c'est l'heure de manger. Les savants, ils ont divergé ici. Les savants, ils ont divergé. La divergence, bien évidemment, elle va aller par rapport à la mas'ala en lien avec la prière. D'accord? Et il y en a qui voient que celui qui rate une prière, il sort de l'islam. Et si tu sors de l'islam, tu ne rentres plus dans les conditions. Et les conditions, c'est lesquelles? L'islam, la première. Hein? Donc toi, tu sors. Le cheikh ici, il voit que celui qui dort volontairement et qui n'accomplit pas les prières volontairement, son jeûne n'est pas accepté. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est triste d'arriver et de se dire comment quelqu'un vient poser la question, est-ce que mon jeûne, il est accepté si je ne prie pas? Voilà, tu sais ce que tu dois demander? C'est est-ce que ton islam, il est accepté si tu ne pries pas? Avant de dire, est-ce que mon jeûne, il est accepté? Est-ce que le jeûne, il est plus important que l'islam? Le jeûne, il fait partie de l'islam. Donc, comment quelqu'un il peut venir dire, est-ce que mon jeûne, il est accepté? Comment est-ce que tu peux dire, commencer à poser cette question-là? Toi, il faut que tu pries. C'est pas, est-ce que mon jeûne, il est accepté si je ne prie pas? C'est, il faut que tu pries. C'est pas, t'as pas le choix. C'est une obligation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Al-'ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. C'est pas la parole de Bilal, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc comment quelqu'un il peut venir se réveiller et nous dire, est-ce que mon jeûne, il est accepté si je ne prie pas? Non, est-ce que ton islam déjà, aslan, anta muslim aslan. La prière, c'est une chose qui est primordiale. La prière à la mosquée, pareil, c'est une obligation. C'est une obligation. Que dire de la prière tout court? Dans un hadith, les savants ils ont divergé, non, les savants ils ont divergé par rapport à ça. Mais je vais vous citer un hadith. Dans un hadith, le prophète, alayhi salam, il nous dit لقد حممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'aurais aimé ordonner qu'on lance la prière. C'est-à-dire que je mets quelqu'un d'autre qui prie à ma place et j'ordonne qu'on lance la prière. Ensuite, je prends une partie des musulmans et je vais vers les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière. Qui ne viennent pas à la prière en groupe. فَأُحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. Et je brûle leur maison. Certains savants, ils ont expliqué ce hadith-là, ils ont dit, pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salam, il ne l'a pas fait? Parmi les raisons qu'ils ont citées, ils disent, parce que dans les maisons, il y a certains qui n'ont pas l'obligation d'aller à la mosquée. Comme les femmes, les enfants, le malade, le voyageur. Mais quand tu écoutes ce hadith-là, tu vois la menace qu'il y a. On voit la menace qu'il y a. Ça, c'est par rapport à la prière à la mosquée. Taïb, revenons maintenant à la prière en elle-même. On a une époque où prier, encore plus pour ceux qui sont en Belgique, en France, c'est devenu quelque chose de très difficile. Ça arrive? Très difficile. C'est-à-dire que quand tu viens, ta école, ceux qui sont au lycée, ceux qui travaillent, ceux qui, c'est devenu très difficile de prier à l'heure. On ne parle pas de prier à la mosquée, on dit juste prier dans ces temps. Et ce qu'on dit et qu'on répète, il n'y a pas quelque chose dans cette dunya qui t'autoriserait le fait de sortir la prière de son temps. Vous avez suivi ma parole? Qui
n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Peut-être que quelqu'un il vient et dit non, moi j'ai entendu tel hadith ou quelque chose comme ça. Ah. Je suis pas d'accord. Non, non, la baisse. Il y a certains travails où tu excusais, comme le gardien, comme le chirurgien, qui te permettent de ressembler de prière. Ça, c'est pas l'itlaq. C'est pas de manière générale. D'accord? C'est pas de manière générale. Ah. Le sommeil et l'oubli. Ça, je sais pas si- Jamil, le sommeil et l'oubli. Ça voudrait dire qu'en fait, tu vas dormir en te disant je dors et j'ai le droit de ne pas prier. Ah, Tu dors. le sommeil, tu as une excuse de ne pas avoir prié parce que tu as dormi. Mais tu ne peux pas dormir avec l'intention de rater la prière. On est d'accord? Là, ma phrase, elle c'est laquelle? On parle de celui, par exemple, qui va dire j'ai école, je ne peux pas prier. Je sors la prière de son temps. Je travaille. Il n'y a pas d'excuse. On va vous donner un autre exemple. Qu'est-ce que Allah Ta'ala il a dit dans le Coran par rapport à la guerre? À la guerre, la prière elle rentre. Vous êtes face à l'ennemi. Vous êtes en train de combattre. Qu'est-ce qui vous est demandé? Une partie des musulmans, ils s'arrêtent devant l'ennemi. Ils contiennent l'ennemi. Les autres derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. 2 unités. Dès qu'ils finissent ces 2 unités, ils se mettent devant l'ennemi, ils verrouillent. Et ceux qui avaient verrouillé, ils vont prier. Là, on parle de quand? Pendant la bataille. Vous êtes en train de combattre. Ils sont là pour vous tuer. La prière est rentre, vous allez prier. Que dire de quelqu'un qui est à l'école, ou quelqu'un qui travaille, son patron il n'aime pas l'islam, donc il ne laisse pas prier. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a l'ajab. Wallah, il y a l'ajab. Lorsque tu es en difficulté financière, il y a beaucoup de jeunes ici. Peut-être que, alhamdoulilah, qu'Allah vous préserve, peut-être qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a connu les vraies difficultés financières. Quand on parle de difficultés financières, c'est-à-dire que tu ouvres ton frigo, il n'y a rien. Il n'y a qu'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, c'était une bouteille de coca ou est-ce qu'on a mis de l'eau? Les vraies difficultés financières. Quand tu es comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'un travail. Tu lèves tes mains et tu demandes à Allah Ta'ala de te donner ce travail-là. Tu te réveilles la nuit. Là, la foi, elle est haute. Parce que tu sais que là, c'est ton Seigneur qui va pouvoir t'aider. Tu demandes. Bien évidemment, Allah, il n'abandonne jamais ses serviteurs. Ça rien. Il donne ce travail-là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu délaisses la prière pour le travail que Allah Ta'ala t'a donné. Comment on appelle ça? L'ingratitude. Il est possible qu'il t'a donné ce travail-là et il t'a éprouvé aussi. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par meilleur, par mieux. Comment est-ce que tu lèves tes mains toute la nuit pour qu'Allah Ta'ala te donne un travail et ensuite tu délaisses ton Seigneur et tu n'accomplis pas la prière qui t'a rendu obligatoire? Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut que nous-mêmes déjà on révise nos propres personnes. Il faut que nous-mêmes on révise nos propres personnes. On en était où? Ceux qui sont au premier rang, c'est à vous. Quand je sors du cours comme ça, il faut... Hein? Celui qui dort volontairement. Jamil, Nam. C'est pour ça qu'on est parti au niveau de la prière. Taïb. Donc, le shir, comme je vous ai dit, lui, il voit que celui qui délaisse la prière volontairement pendant le mois de Ramadan, son jeûne n'est pas accepté. J'arrive tout de suite. Et il se base sur le hadith du prophète, alayhi salam, ce qui dit « Man taraka salat al-asr, faqad habita amalu » Dans le hadith, le prophète, alayhi salam, il nous dit, Rawahu al-Bukhari, il nous dit « Celui qui délaisse la prière du asr, certes, toutes ses œuvres sont annulées. Si tes œuvres sont annulées, ton islam elle est annulé, ton ramadan est annulé, ta niya elle est annulée, etc., etc. Donc lui il se base sur ça, le shir, pour dire que son jeûne est annulé. Ah. Ouais, on parle par exemple de celui qui délaisse la prière pendant le jeûne du mois de Ramadan. On se posait la question, comment c'est possible que tu délaisses la prière pendant le mois du Ramadan? Mais alors, qu'est-ce qu'on va répondre à la personne qui jeûne quand même sans prier? Parce qu'on lui dit que le jeûne il est invalide ou... Non, toi, il ne faut pas faire fuir les gens. Hein? Faut
Faut pas faire fuir les gens. Un exemple, c'est comme si là tu vois une sœur. Un exemple, hein. Tu vois une sœur qui porte le gilbab et qui prie pas. Un exemple. Est-ce que tu vas lui dire quoi? Retire ton gilbab parce que tu pries pas? Ça n'a pas de sens. Toi, tu viens, tu dois conseiller la personne, dire que, attention, il est fort possible que celui qui jeûne sans accomplir son jeûne n'est pas accepté. Donc, essaye de faire des efforts, essaye de le conseiller, etc., etc., avec des bonnes paroles. Le problème avec nous, des fois, combien comme ils sont nombreux ceux qui veulent atteindre le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Ils veulent faire le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Vous savez, le bien, il a un chemin. Le bien, il a un chemin. Le bien, il a une manière d'être fait. Il y a des gens qui veulent faire le bien, qui sont sincères, mais au final, ils font du mal. Parce qu'il ne suffit pas d'être sincère. Il ne suffit pas d'être sincère pour faire le bien. Il faut suivre le chemin qui mène à ce bien-là. Et c'est ça qu'on répète tout le temps, au tablir, etc. On leur dit, vous voulez faire le bien, vous voulez faire la da'wa. On n'a pas de doute sur ça. Sauf qu'il y a un chemin. Le chemin, c'est le chemin de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il a fait, on fait. Le prophète, il a délaissé, on délaisse. Il n'y a pas un meilleur chemin. Celui qui suit le prophète, alayhi salatu wassalam, à la lettre, Wallah alladhi la ilaha ghayru, Wallah, il va rentrer au paradis. Il n'y a aucun doute sur ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Suis le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Va ni à droite ni à gauche. Suis le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Accroche-toi. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que des fois, on va avoir un mauvais comportement. On va avoir une mauvaise méthodologie. Surtout les jeunes qui rentrent dans la religion. Quand tu rentres dans la religion, tu commences à être assidu. Allah t'a facilité, tu as connu la salafia. Waouh, c'est un raz-de-marée. Il vient, il parle avec son père. Toi, tu comprends rien. Tu es avec tes imams, les innovateurs. Masha'Allah, tu penses que c'est comme ça que ton père il va suivre le droit chemin? Est-ce qu'un d'entre nous, il a un père qui est pire que Pharaon? Pharaon, on a dit tout à l'heure, c'est la pire des créatures qui est passée sur terre. Ça rien? Allah Ta'ala, il a envoyé qui? Il a envoyé le meilleur homme à cette époque-là. C'est qui? Moussa. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, parle-lui gentiment. Parle-lui gentiment, en espérant qu'il revienne. Dis-lui des bonnes paroles, en espérant qu'il revienne. Regardez l'exemple. Allah Ta'ala, il envoie Moussa et il dit à Pharaon qui tue des gens toute la journée, va et des bonnes paroles envers lui en espérant qu'il se rappelle et qu'il revienne. Toi tu viens, tu vois ton père qui est dans la religion depuis 40 ans, c'est lui qui t'a mis au monde, ça fait 3 semaines que tu pries, tu as écouté 2-3 cours à droite à gauche, voilà, tout le monde est muqtadir, tout le monde est... T'as pas de hikmah. Mais on est tous tombés dans ça. Quand on a commencé, t'as le... Hein? T'es chaud. C'est ça, t'es chaud. Au début, là, t'es chaud. Alors que c'est pas comme ça. Vous êtes certes un peu pour vous précipiter. Doucement, doucement. Accompagne les gens. Tu veux savoir si, lorsque tu conseilles quelqu'un, c'est un bon conseil, mets-toi à la place de cette personne-là et dis-toi, est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse le rappel de cette manière-là? On a tous notre personnalité, on a tous notre... Quand quelqu'un vient et te dit quoi? Ah, tu fais n'importe quoi là. Tu penses que tu vas accepter ça? Alors que si la personne elle vient, elle te parle d'une bonne manière, ah, attention, la dernière fois tu as dit ça, mais en fait ce qui est juste c'est avec une bonne manière, tout passe. Avec la force, des fois il faut la force, d'accord? Mais il faut mettre chaque chose à son endroit. Des fois il faut de la douceur. Et quand toi en tant qu'enfant tu vas t'adresser à ton père, il faut de la douceur. Comme Ibrahim alayhi salam avec son père. D'accord? Donc ça c'est une chose, il faut vraiment faire des efforts. Surtout les plus jeunes, ne vous laissez pas avoir par cette fougue-là. On rentre dans la religion, ça y est, on pense qu'on connaît tout.
Après quelques années, vous allez vous rendre compte que en fait, je disais n'importe quoi. Et ça nous est arrivé, donc moi quand je parle, je sais de quoi je parle. Quand tu commences là, tu as entendu une chose, il n'y a pas d'autre avis, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Moi, il ne faut pas me parler. Cheikh El-Fawzan, il a dit, y a pas, laissez-moi tranquille. Alors qu'après, en grandissant, en avançant, on voit que, c'est peut-être pas comme ça, peut-être que c'est comme ça. On est d'accord? Après, on est sur le juste milieu. C'est-à-dire que on ne fait pas aussi comme ce qui est apparu à notre époque là, avec les madhahib. Moi, je suis le madhab de l'imam Malik. D'accord? On ne fait pas ça aussi. Il faut qu'on soit constamment dans le juste milieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, et ça a été téléguidé par des imams, qui vont venir se cacher derrière le madhab de l'imam Malik ou un autre madhab pour ramener en réalité leurs innovations. Est-ce que vous suivez ce que je dis? On a le droit de suivre un madhab. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais comme l'imam Malik lui-même il disait, si je me trompe, délaissez ma parole. Prenez ma parole, mettez-la sur la balance du Coran et de la Sunna. Si je me trompe, délaissez ma parole. Ça, tous les imams, ils ont dit la même chose. Il était devant la tombe du prophète, il a dit, de tout le monde on prend et de tout le monde on délaisse la parole. Sauf, et il a fait comme ça. Sauf le prophète, c'est lui le ma'soum, c'est lui que tout ce qu'il dit on prend. Le reste, tout le monde peut se tromper. Donc même si tu dis je suis un madhab, je suis le madhab de l'imam Malik, lorsque l'imam Malik, si on est d'accord que l'imam Malik s'est trompé, sur beaucoup de choses il s'est trompé, parce que ça reste un homme, alors on est d'accord que il y a des fois où est-ce que tu dois délaisser la parole d'imam Malik pour suivre la vérité, si elle est apparente. Et ça ne rabaisse en rien l'imam Malik. De la même manière, on délaisse des paroles de l'imam Ahmed et d'autres. Pourquoi? Parce que ce qui nous importe, c'est quoi? Al-haq. Al-haq ou al-haq. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Donc si la vérité, sur tel endroit, on trouve des excuses à nos imams, on dit peut-être que le hadith ne lui est pas arrivé, ou peut-être que ce hadith-là, il l'a rendu faible pour une raison, en réalité, il était bon, il n'y a pas de souci. Et souvent, ce qu'on dit à toutes ces personnes-là, on leur dit, si vous voulez suivre les 4 imams, ou un des imams, sans jamais le contredire, vous allez arriver dans des situations où vous allez être obligé de le contredire. Comme j'ai l'habitude de dire, je donne toujours cet exemple-là, il y a un des imams, je donne un exemple. Il dit que, déjà le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la nikaha illa bi wali. Il dit, il n'y a pas de mariage sauf avec un tuteur. Un des 4 imams, il dit, lui il a regardé les textes, etc. Il a dit, la femme elle a le droit de se marier seule. C'est-à-dire qu'elle va, elle trouve un homme, et elle fait le mariage toute seule, sans tuteur. Et qu'est-ce qu'on fait de cette parole? C'est un des imams, il l'a dit. Ceux qui suivent cet imam-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent cette parole-là? Alors qu'on a un hadith clair, on a des hadiths clairs. Donc le prophète dit celle qui se marie sans tuteur, fanika wa batil, 3 fois. Il dit celle qui se marie sans tuteur, son mariage est caduc. Qu'est-ce qu'on fait? Là, si on suit sa logique à lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Si sa fille, elle vient, elle toque, elle dit voilà mon nouveau mari, il dit marhaban. Que tous les imams, ils ont refusé cette parole-là. On n'a pas de problème. Et nous, on trouve des excuses à cet imam-là et on lui dit que il s'est trompé sur ce sujet. Donc faites attention à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu ça. Sur les réseaux, là, vous voyez, tout le monde, moi je suis du madhab de l'imam Malik. Tu viens, tu dis, je sais pas, tu dis, il faut prier 2 unités, et il dit, ah ok, machallah, mais moi je suis du madhab de l'imam Malik, dans le madhab de l'imam Malik, nous on ne fait pas ça. Dernièrement, j'avais fait un petit rappel, par exemple, celui qui rentre le jour du Jumu'ah,
et que l'imam il est en train de faire la khutba. D'accord? L'imam il est en train de faire la khutba. Et des gens qui viennent, ils s'assoient directement. Et moi j'ai dit non, quand tu viens, tu fais tes 2 unités de prière. Quelqu'un il vient, il dit oui, mais nous dans le madhab de l'imam Malik, on s'assoit directement. Ça rien. Parce que moi j'ai un hadith parce que le prophète il était en train de faire la khutba. Un homme il est venu, il s'est assis directement. Il a dit est-ce que tu as accompli tes 2 unités? Il a dit non. Il dit lève-toi et accomplis tes 2 unités. Qu'est-ce qu'on suit? D'accord? Bien évidemment, l'imam Malik il a ses arguments. Et à un moment donné, on ne doit pas rester derrière. On parle de l'imam Malik parce que c'est derrière lui que beaucoup d'innovateurs se cachent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de lui. Mais c'est notre imam comme les autres. On est d'accord? Allah nous facilite. Donc on en a fini par rapport à celui qui dort. Ça va? Ensuite le cheikh il nous dit ما السبب الشرعي لوجوب الصيام وهل يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي. Donc le cheikh il nous dit ici quelle est la cause religieuse qui va rendre obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Et est-ce qu'on a le droit de se baser sur les calculs lunaires? D'accord? Donc dans cette mas'ala-là, la base, c'est le hadith du prophète qui nous dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ 30. Le prophète nous dit lorsque vous voyez la lune, jeûnez. Lorsque vous revoyez la lune, déjeunez. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Et si elle n'a pas été claire, on n'a pas pu la voir, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ 30. Complétez le mois 30 jours. D'accord? Il faut savoir que nous en islam, le mois c'est soit 29, soit 30. Et ici le prophète Sami il est clair, il dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ. Si vous l'avez vu, فَصُومُوا. Un ordre. Si vous l'avez vu, jeûnez. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ. Quand vous l'avez encore de nouveau vu, فَأَفْطِرُوا. Déjeunez. D'accord? Donc on voit ici que l'entrée du jeûne de Ramadan, elle est calculée par quoi? Par la vision. C'est pour ça que lorsque vous voyez des gens, 6 mois avant, l'entrée du mois de Ramadan, c'est le début du mois de Ramadan, c'est le 28. Le début du mois de Ramadan, c'est le 27. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement nulles. Alors vous avez encore les pires encore, ceux qui disent, si tu envoies ce message-là à 10 personnes, tu vas... Il y a l'ajab, il y a l'ajab. Il y a des gens, ils sont chez eux. Et il écrit ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelqu'un, il est chez lui, dans son canapé, et il vient, il écrit ça. Il est en train d'inventer un truc. Il parle de la religion, et Wallah, il sait qu'il est en train d'inventer. Il écrit, si tu envoies ce message à 10 personnes, tu auras la récompense de Laylatul Qadr. Il est chez lui, il envoie. Wassafi yursi ila safi. Et le bête, il envoie vers un autre bête. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il n'a même pas fini de lire, il a transféré aussi. Dans le groupe de famille. Hein? Dans le groupe de famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas lu le message. Ils l'ont encore envoyé. Donc quelqu'un, il était chez lui, il a menti, c'est devenu une vérité. C'est parti dans toute la France. La base de ce message, vous allez voir, c'est un petit de 17 ans, il est chez lui, il a fait une blague. Et c'est parti, ça c'est... Vous avez la religion, comment c'est devenu? Il y a l'ajab. Et ça c'est chaque année, hein. C'est chaque année. Et encore là, c'est devenu moins avec les réseaux. Avant, il y a 10 ans en arrière, tu recevais ce message-là 1 ou 2 jours avant le Ramadan, toujours. Celui qui informe que l'entrée du mois de Ramadan... Il y a l'ajab. Voilà, il y a l'ajab. Taïb. Donc ça, c'est par rapport à l'entrée du mois de Ramadan. Jamil. Là, il y a une mas'ala qui fait beaucoup de désordre. Je ne sais pas comment ça se passe ici en Belgique,
mais je sais que dans beaucoup de pays, il y a ce problème-là. La question du shir, il dit إذا ظهر الهلال في بلد معين من بلاد المسلمين هل يلزم الصوم على جميع المسلمين. Donc le shir, il dit, la question c'est si la lune, elle a été vue en France par exemple, ou on va dire au Maroc, est-ce que tous les autres pays ont l'obligation de jeûner ou chaque pays, il a sa vision? Et ça fait beaucoup de fitna. D'accord? Bon, la mas'ala, elle est longue. Hein? La mas'ala, elle est longue parce qu'il y a tel qui dit ça, l'autre il dit ça, lui il répond à lui, c'est long. Mais le kholas, hein, l'avis de Shir, et je vais vous donner une chose qui, d'après moi, est kawi, d'accord, qui est forte, c'est que le prophète, alayhi salam, comme on l'a vu, il a dit Idha ra'aytumuhu. Donc si vous avez vu la lune, jeûnez. Vous n'avez pas vu la lune, pourquoi est-ce que vous jeûnez? Ils nous ont informés, ils nous ont informés. Donc nous, on prend de l'information à la base. Sauf qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, si la lune elle était vue par exemple à Médine, combien de temps ils allaient prendre pour informer les gens de Mecca? Tout à l'heure, on a dit que l'homme il a fait le voyage en combien de temps? En 3 jours. Un voyage normal, c'est peut-être 7 jours. Même si on dit 5 jours, allez. Ils auraient dû prendre 5 jours pour donner l'information à Mecca. Et là, on parle que de Mecca. Si c'est à l'autre bout, au Pakistan, comment est-ce qu'ils auraient fait pour informer les musulmans qui sont au Pakistan? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tout ça. Donc, automatiquement, ici, on comprend que chaque contrée, elle a sa vision. Chaque contrée, elle a sa vision. Parce qu'une chose qui n'était pas possible à l'époque du prophète, aujourd'hui, oui, on a les téléphones, etc. C'est possible aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on va se dire que pendant 50, 100, 200, 300 ans, plus que ça encore, c'était impossible, et maintenant que c'est devenu une obligation. Donc c'est une obligation que pour nous. Et avant ça, ce n'était pas une obligation pour eux. Chacun jeûnait avec sa vision, et aujourd'hui, maintenant qu'on a la possibilité, on doit tous jeûner ensemble. D'accord? Bien évidemment, la mas'ala est plus compliquée que ça, mais moi je vois que ça, c'est une chose qui fait que c'est fort. Et ça, c'est par exemple, le shir lui dit que c'est ça le rajih. Et on a aussi le hadith d'Ibn Abbas. Taïb. Pour ne pas être trop long, on va aller sur la partie qui m'intéresse ici. C'est, imaginons que dans un pays, on a des personnes qui voient que si la lune a été vue en Arabie Saoudite, même ceux au Maroc, ils doivent jeûner. Vous savez que le Maroc, chaque année, il y a des Marocains ici? Chaque année, le Maroc, eux, ils jeûnent tout seuls. Ça y est? Ils jeûnent le lendemain. Donc, s'il y a des gens qui voient que lorsque la lune elle est vue, par exemple, en Arabie, on a l'obligation de jeûner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui manque de sagesse, il va créer une fitna. Il vient, il met la mas'ala dans la place publique, il faut jeûner, il faut faire ci, et des fois dans des pays, ça se découpe comme ça. Il y a des gens qui commencent lundi, d'autres qui commencent mardi. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que parmi les bases de la sunna, on a al-jama'a. On a le groupe. On a le groupe, le fait de préserver le groupe des musulmans. Et dans ce genre de mas'ala-là, quand il y a divergence comme ça, le gouverneur, c'est lui qui coupe la discussion. S'il dit qu'on jeûne le lundi, on jeûne le lundi. Et le shir ici, il nous dit, par rapport à la personne qui فالواجب الشرعي عليه أن يصوم في خاصة نفسه. L'obligation pour la personne qui voit que lui la mas'ala, si on voit la lune quelque part, on doit jeûner. Il doit jeûner lui seul. Il jeûne parce que lui c'est une obligation pour lui, sans faire de désordre. Ensuite il dit ولا يجوز له أن يعلن بهذا الأمر. Et il n'est pas autorisé pour lui de propager cette chose-là. Toi tu vois ça, jeûne, mais ne fais pas de désordre dans le pays. ولا يخالف جماعة أهل بلده
ولا يسبب فتنة في بلده لأنه من اعتقاد أهل السنة من الأحكام المتقررة في الدين لزوم الجماعة وعدم الاختلاف بين المسلمين. Donc il dit, comme je vous l'ai expliqué, lui il jeûne, mais il ne commet pas ou il ne fait pas de choses qui vont créer la divergence chez les musulmans et dans le groupe. Toi tu jeûnes de ton côté, mais tu ne crées pas quelque chose, surtout quand tu vas commencer à parler, ça va créer des ambiguïtés chez même les gens de la masse qui ne vont même plus savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Jeûne, toi, tu vois que c'est comme ça, jeûne. Et ensuite, les autres, laisse-les suivre l'ensemble des musulmans. Et c'est ça la sagesse ici. D'accord? Vous m'avez suivi? Jamil. Ici, on a une mas'ala aussi qui est intéressante. On a une mas'ala ici qui est intéressante. ما حكم من صام على رؤية بلد ثم سافر إلى بلد آخر خالفتها في رؤيا. Ça c'est une mas'ala qui est sous la question revient chaque année. J'ai commencé le jeûne en France. On a commencé le lundi. J'ai voyagé pendant le Ramadan vers un pays, eux ils ont commencé mardi. Vous êtes d'accord? La France, ils finissent le jeûne avant eux. Est-ce que je dois suivre la France ou je suis le nouveau pays où est-ce que je suis? Aïe. Jamil, on suit le pays où on est. Bonne réponse. Maintenant, lorsque eux ils font leur jeûne, j'ai un jour de moins. Imaginons, j'ai un jour de moins. Ça s'est décalé. Donc moi, j'ai jeûné un jour de moins que eux. Qu'est-ce que je dois faire? Je jeûne un jour de plus. Quand le Ramadan est fini, il y a l'Aïd directement. Donc moi, je suis au Maroc, par exemple, il y a l'Aïd. Moi, j'ai jeûné 28 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Quand? Après l'Aïd. Je vous pose la question, c'est pas le piège. La même chose, sauf que maintenant j'ai jeûné 30 jours. Et je suis au Maroc, c'est mon 31e jour. Et on sait que c'est soit 29 ou 30. Moi j'ai déjà fait 30 jours. Et au Maroc, il leur reste un jour. Donc là, je dois faire 31 jours. Qu'est-ce que je fais? Je suis la Jama'a. Tu jeûnes pas. On a la niyyah de faire un jeûne surrogatoire. Ici, tu as deux solutions. Soit tu jeûnes et tu fais un jeûne surrogatoire, il ne sera pas compté comme Ramadan parce que Ramadan c'est 29 ou 30. Donc soit tu fais un jeûne surrogatoire, tu jeûnes avec les autres mais ça sera un jeûne surrogatoire, ou soit tu déjeunes sans dire aux autres que tu as déjeuné. D'accord? Tu déjeunes et en cachette, toi tu as fini ton mois, tu as fait 30 jours, eux ils font leur 31e jour et ensuite tu feras le Eid avec eux. On est d'accord? Ça c'est si tu as fait 30. Maintenant si tu as fait moins, comme vous l'avez dit, tu fais le Eid avec eux et ensuite tu sais qu'il te reste un jour à rattraper dans ton mois de Ramadan, tout simplement. D'accord? Et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit As-sawmu yawma tasoumun. As-sawmu yawma tasoumun wal fitru yawma tuftirun. Donc il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, As-sawm, le jeûne, c'est le jour où tout le monde jeûne. D'accord? Donc si tout le monde jeûne, tu jeûnes avec eux. Et al-fitr, lorsque tu déjeunes, lorsque tu arrêtes de jeûner, c'est lorsque tout le monde arrête de jeûner. Et dans un autre hadith, il nous dit, et le Eid, c'est en même temps que le Eid des autres. Donc quand dans le pays où est-ce que tu es, ils sont en train de faire le Eid, donc automatiquement, toi, tu dois faire le Eid avec eux. Bien évidemment, comme vous le savez, il est interdit de jeûner pendant le Eid. Jamais. Ensuite, on va passer maintenant au pilier. Le cheikh, il nous dit Ma hukmun niyya fi sawm.
quelle est la sentence de la niya par rapport au jeûne? Donc on a le hadith qui est connu, innamal a'mal bin niya. D'accord? Ensuite il nous dit, mata tajibu niyatus siyam. Quand est-ce que l'intention elle est obligatoire pour le jeûneur? Quand est-ce que la niya elle est obligatoire? Il y a deux avis. Dis-moi. Il y en a qui disent que tu peux mettre la nia au début du mois, Jamil. parce que c'est une adoration qui est. Ouais, il a la nia pour ça. Il y en a qui disent que c'est une adoration qui est pas reliée. Jamil. Si tu rates, ceux d'avant ils sont comme comptés. Jamil. Et du coup, on est obligé de mettre la nia chaque nuit. Jamil. Nam, sahir. Ça c'est par rapport au ramadan lui-même. Mais quand tu jeûnes, c'est quand est-ce que tu mets la niya? Contrairement à la Jamil. Billayl. C'est la nuit. Donc comme vous savez, la nuit, elle commence au maghrib, jusqu'au fajr. Donc vous avez tout ce temps-là pour mettre la niya, l'intention. D'accord? Vous avez tout ce temps-là pour mettre l'intention de jeûner. Ensuite, il y a une question, il nous dit لو أتى بنية ثم أكل أو شرب ولم ينوي مرة أخرى فهل يصير صومه? Donc il nous dit, si quelqu'un a mis la niya, avant après le maghrib, que demain il allait jeûner. Ensuite il a bu et il a mangé. Et il n'a pas remis sa niya après. Est-ce que son jeûne il a accepté? Est-ce que sa niya elle a accepté? Excusez-moi. Il a pu manger quand même. Quelqu'un a mis la niya au maghrib. On a dit après le maghrib c'est la nuit. Et on a dit que la niya on devait la mettre dans la nuit. Il a mis au maghrib. Ensuite il a bu et mangé. Après, il n'a pas remis l'intention encore. Est-ce que sa niya, elle a accepté? Et qui voit qu'elle a accepté? Lève la main. Qui voit qu'elle n'a pas accepté? Jamil, elle a accepté. Nam. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre le maghrib et l'isha, il a mis la niya. Alors, il l'a mis dans la nuit. Ensuite, il a mangé. Mais il n'a pas retiré sa niya. Il a toujours la niya. Et le shir il nous dit ici وَالْعُلَمَا مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ تَصِيرُ في أي جزء من أجزاء الليل. Les savants ils sont en consensus que la niya elle est bonne dans n'importe quel moment de la nuit. D'accord? Dans n'importe quel moment de la nuit. Et c'est pas dès que tu mets la niya, tu n'as plus le droit de manger. D'accord? Parce que tu as le droit de manger jusqu'au dernier moment de la nuit. Juste avant le maghrib, juste avant le fajr. On est d'accord? T'as Jamil. Ensuite, on a notre mas'ala préférée chaque année. C'est laquelle? Al-imsak. On va essayer d'avancer pas à pas par rapport à l'imsak. D'accord? Comme vous le savez, les adorations, la base c'est quoi? At-tawqif. Donc les adorations, la base c'est l'interdiction. Donc on n'a pas le droit de venir avec une adoration sans un dalil. Donc chaque adoration, on demande une preuve. Et pour les gens et pour les choses de la dunya, tout est autorisé jusqu'à ce qu'il vienne une preuve qui l'interdise. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que par rapport aux habits, par rapport aux boissons, par rapport à la nourriture, tout est autorisé jusqu'à ce qu'il vienne un dalil qui l'interdit. Ça, c'est dans les choses de la dunya. Et dans les choses en lien avec la religion, tout est interdit jusqu'à ce qu'il vienne un dalil. Donc nous, on reste sur la base. On a le mois de Ramadan. Maintenant, on veut savoir quand est-ce qu'on a le droit de manger, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Donc ici, on a un verset clair où est-ce qu'Allah Ta'ala il nous informe quand est-ce qu'on a le droit de manger, jusqu'à quand on a le droit de manger. On a une règle qui dit, lorsqu'un texte il vient de manière zahir, d'accord, qui vient de manière générale, tu n'as pas le droit de sortir ce texte-là de la généralité sans preuve. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre de manière claire.
Allah Ta'ala nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc il nous dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ensuite, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ici, on a notre dalil clair du Coran. Allah Ta'ala nous dit, mangez et buvez. Ça, c'est interdit pendant le jeûne. Donc on parle d'avant. Mangez et buvez. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ça, c'est quoi? C'est le Fajr. C'est l'heure du Fajr. Vous êtes avec moi? Donc là, on a un texte général. Pour sortir ce texte-là de la généralité, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un autre dalil qui va nous le sortir de la base. Sinon, on reste sur la base. On a l'autorisation de manger jusqu'à ce temps-là. Vous êtes avec moi? Jamil. On prend un autre exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit le fait de boire debout. Donc la base, c'est l'interdiction. Il a interdit le fait de boire debout. Donc quand on a cette interdiction-là, on n'a pas le droit de boire debout. Ensuite, il y a une chose qui est venue, entre guillemets, sortir le texte général vers autre chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a bu debout. Donc quand maintenant on rassemble ces choses-là, qu'est-ce qu'on comprend? Les savants, ils viennent, ils regardent tous les textes, et ils disent, par exemple, certains, ils vont dire, c'est une obligation de boire assis, et celui qui boit debout, il aura fait quelque chose de détestable. D'autres, ils vont dire non, ils vont dire, le mieux, c'est de boire assis, mais si on boit debout, la baisse, on aura fait un moindre. D'autres, ils vont dire, on a le droit, on doit boire assis, et de temps en temps, on peut boire debout. Donc ici, il y aura des interprétations. Mais on voit bien qu'on a l'interdiction, et on a une chose qui a annulé cette interdiction-là. Est-ce que vous me suivez? On a le texte général, l'interdiction, et ensuite on a quelque chose, soit une autre parole du prophète, alayhi salatu wassalam, ou soit un acte de sa part. Donc nous, par rapport à l'imsak, on se base sur ce verset-là. On a un autre hadith. Le prophète, alayhi sallam, il nous dit, Inna bilalan yu'adhinu bil-layl, fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum. Donc le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, certes, Bilal fait l'appel à la prière pendant la nuit. Donc Bilal, il avait l'habitude de faire le premier appel à la prière. D'accord? Ensuite, il y avait Ibn Ummi Maktoum qui faisait le vrai appel à la prière du Fajr. Et il dit, ici vous voyez, il dit Fakulu washrabu, mangez et buvez jusqu'à quand? Hatta yu'adhina, jusqu'à que fasse l'appel à la prière Ibn Ummi Maktoum. Ici, il y a une chose qui est très importante. Vous savez, c'est quoi? Ce compagnon-là, il était aveugle. C'est une chose qui est très importante. Il était aveugle. Donc lui, il ne faisait pas l'appel. Bilal, il faisait le premier appel. Et lui, il ne faisait pas l'appel tant qu'on ne vienne pas lui dire « Fais l'appel, l'heure est rentrée ». Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? « Kulu washrabu » buvez et mangez jusqu'à que il fasse l'appel, jusqu'à que Ibn Ummi Maktoum il fasse l'appel. Et lui, c'était un aveugle. Donc il ne faisait l'appel que quand on lui disait ça y est, l'heure du Fajr elle est rentrée, fais l'appel. Donc là, on a deux dalils clairs. Maintenant, nous, on a ramené nos preuves. Maintenant, ceux qui prétendent l'imsak, qu'est-ce qu'on leur demande? Ramenez vos preuves. Certaines personnes, ils viennent. Là, des fois, tu vois des choses, il y a l'ajab. Ils disent, vous pensez que vous connaissez mieux que un tel, et ils citent les noms des savants. Un tel.
Il dit, Masha'Allah, tu as cité tous ces noms-là. Mais, en fait, il veut faire peser la balance, il veut faire peur aux gens. Attention à ce que vous dites. Il y a un tel, et l'imam un tel, il a dit que l'imsak c'était une bonne chose. Et vous dites le contraire. On dit, Masha'Allah. Qu'est-ce que le prophète il a dit? Pourquoi tu ne cites pas le prophète? Pourquoi tu ne cites pas Omar? Pourquoi tu ne cites pas Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Aïcha, Fatima? Mais tu vas chercher des savants loin, avec tout le respect qu'on a pour nos savants. Mais va pas chercher des savants loin, alors que juste à côté, tu as les actes du prophète, à côté de ça, tu as les actes des compagnons. Pourquoi est-ce que tu vas chercher loin là-bas, alors que ici, devant toi, tu as des actes qui ont été faits à l'époque du prophète, quand on te demande de ramener un compagnon qui a fait l'imsak, même quand ils ramènent, quand vous regardez dans les chaînes de transmission, vous allez voir que c'est des choses qui sont d'arrives, qui sont faibles. Mais quand ils sont devant les jeunes, ils partagent comme ça. Et nous, on ne fait pas la guerre à ceux qui font ça. Le problème, c'est que souvent, eux, ils se servent de ça pour combattre les gens de la sunna. Souvent, des fois, vous avez l'impression qu'ils veulent juste contredire les gens de la sunna. C'est même plus une histoire de science. C'est juste, eux, ils ont dit ça, nous, on dit ça. Eux, ils ont dit ça, nous, on dit ça. D'accord? Donc, c'est de ça. Non, je vais te donner la parole. Ensuite, ce qui est aussi étonnant, c'est que, par exemple, toute l'année, ils vont jeûner. Et ils ne vont pas prêter attention à l'imsak. Ça veut dire qu'eux, ils sont en capacité de délaisser tous ces jeunes-là qui jeûnent toute l'année, le lundi et le jeudi, c'est pas grave. Là, ils peuvent manger jusqu'à l'heure, mais que pendant le ramadan, comme c'est obligatoire, ça c'est, on fait l'imsak. Et toute l'année, quand vous jeûnez, vous prenez le risque que votre jeûne ne soit pas accepté. Quand vous regardez les calendriers, regardez tous les mois, vous allez voir, il n'y a pas d'imsak. Alors que les musulmans, c'est connu qu'ils jeûnent toute l'année. Le jeudi, le lundi, le jeudi, les jours blancs. Donc vous prenez le risque que votre jeûne ne soit pas accepté, mais pendant le ramadan, on fait l'imsak. Est-ce que vous suivez? Donc bien évidemment, ce n'est pas un sujet sur lequel on doit s'étaler, qu'on doit faire des débats, qu'on doit faire... mais il est important de faire le bayan. C'est important de faire le bayan, d'expliquer certaines choses. Et ensuite, quoi qu'il arrive, on aura des gens qui vont nous répondre, qui vont dire que vous avez rien compris, ils vont dire... La baisse, nous on reste sur la base. Et la base, elle est claire. Celui qui a des dalils clairs, qui nous ramène que le prophète faisait l'imsak. Ramenez-nous que le prophète faisait l'imsak et on vous suit, il n'y a pas de souci. D'accord? Non. Certains ramènent un hadith de Ibn Omar, je crois, avec Ibn Zayd et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des 50 versets. Non. Ibn Zayd, quand vous avez arrêté de manger, il a répondu. Pareil, ça c'est une interprétation. On lui demande dans le hadith, quand est-ce que vous arrêtez de manger? Il dit, à peu près le temps de lire 50 versets. On ne sait pas si c'est des grands versets, des petits versets. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont arrêté à ce moment-là, c'était une obligation d'arrêter de manger à ce moment-là. L'obligation, le prophète sallam, il l'aurait dit clairement, arrêtez de manger 10 minutes avant, 15 minutes avant, robe sarakab. Mais en fait, ils ont arrêté de manger, mais c'était pas Maksoud, c'était pas une chose qui était volontairement. Tu t'es réveillé, un exemple, tu t'es réveillé 1 heure avant, tu as commencé à manger, tu n'as plus faim, tu fais quoi? Hein? Tu t'arrêtes? C'est aussi simple que ça, des fois tu manges, tu dois te préparer pour la mosquée, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini de manger, tu vas faire tes ablutions, tu as arrêté de manger, est-ce que tu as fait l'imsak? C'est aussi simple que ça, tu as mangé. Même si tu t'es réveillé 30 minutes avant, tu n'as même pas beaucoup faim déjà à la base. Tu te réveilles 30 minutes avant, toi tu veux faire la sunna. Hein? Tu manges. Tu n'as plus faim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger jusqu'à la dernière minute, c'est qu'on était jeunes. C'est qu'on était enfants qu'on faisait ça. Jusqu'à la dernière seconde, tu manges. Ça c'est fini ça. Tu t'es réveillé, tu as mangé des dates, tu as mangé quelques briques, tu as fini de manger. Tu fais quoi? Tu restes à table, là tu vas boire jusqu'à... Tu as fini, tu vas faire tes ablutions, etc. Et si tu veux lire le Coran, tu vas lire le Coran et khalas, ça rien. Donc dans le hadith en lui-même, il n'y a pas quelque chose qui nous fait comprendre cette chose-là. Parce que sinon, ça aurait été quelque chose de clair. Parce qu'en plus, on a un verset qui est clair. Donc,
Si on va à l'encontre du verset, il faut vraiment quelque chose de clair. Sinon, on reste sur la base. La base, baka makane ala makane. On reste sur la base. Si on sort de cette base-là, il nous faut un dalil clair. Et vous savez que quand on a un dalil clair et qu'il y a une divergence, on reste sur la base. On reste sur al-asl. Si des savants ont divergé entre la base et une interprétation, on reste sur la base. Ça, c'est la mas'ala que le frère il a cité tout à l'heure. Si pendant le jeûne, est-ce que on doit renouveler notre intention chaque nuit ou si on met l'intention au début du mois de Ramadan, ça suffit. Ça, il y a une grande divergence chez les savants. D'accord? Le shir ici, il dit, pour fermer la porte à la divergence, qu'est-ce qu'on fait? Chaque nuit, on remet l'intention. Inch'Allah. D'accord? Comme ça, on sort de la divergence. Et chaque nuit, Inch'Allah, on remet l'intention, bi'iznillah, et la baisse. Est-ce qu'on a le droit de jeûner un jeûne surérogatoire et de mettre la niya au milieu de la journée? Hein? Pourquoi on a le droit? Kamil, jazakallah khairan. Donc dans le hadith, le prophète alayhi salam, il vient, il dit, il va voir Aïcha, il lui dit, Hal indaki shay? Est-ce que tu as quelque chose à manger? Qalat la. Qala fa idhan inni sa'im. Et dans ce cas-là, je suis jeûneur. Ici, il y a deux choses qu'on doit regarder. Il y a le hadith. Regardez la situation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il arrive chez son épouse et il lui dit, Hal indaki shay? Est-ce que tu as quelque chose à manger? Et regardez la réponse. La. Ma fiché. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui est déjà arrivé à ce niveau-là? Au point où on lui dit, il n'y a rien. Quand on dit il n'y a rien, c'est même un bout de pain, il n'y a rien. Regardez, le meilleur des hommes. Il arrive chez son épouse, il demande, est-ce qu'il y a quelque chose? Dans ce cas-là, je jeûne. Un jeûne forcé. Il n'y a rien à manger. Donc je vais prendre la récompense. Regardez comment le prophète il a souffert. Et nous on se plaint pour des futilités souvent. Mais par contre, celui qui va mettre la niya à partir du milieu de la journée, il aura la récompense à partir du moment où il a mis la niya. D'accord? Comme le hadith qu'on a dit, innamal a'mal bin niya. Ici, il y a 4 ou 3 choses. Celui qui cite ça, franchement, il est fort. هل هناك أحوال معينة يصح فيها صيام الفرض بالنية في أثناء النهار? La question c'est, est-ce qu'il y a des situations dans le jeûne obligatoire où est-ce qu'il est autorisé de mettre la niya au milieu de la journée? Est-ce qu'il y a des situations déjà? Est-ce que ça c'est autorisé dans le jeûne obligatoire? Parce qu'on a vu que dans le jeûne obligatoire, il fallait mettre la niya quand? Dans la nuit, entre le maghrib et le fajr. Maintenant, est-ce qu'il y a des situations où on a le droit de mettre la niya à partir d'un moment de la journée? Hein? Oui ou non? Hein? Par exemple, si une personne est dans le coma, elle se réveille. Non, d'abord, je veux savoir oui ou non. Taïb, je t'écoute maintenant. Quelqu'un qui est dans le coma. Qui se réveille à ce moment-là, il peut mettre la niya à ce moment-là. Taïb, quelqu'un d'autre a une réponse? Hein? Celui qui dort avant le maghrib et qui se réveille après le fajr. Il a raté toutes ces prières-là. Hein? Il a raté le maghrib, Isha. Il se réveille après le fajr. Hein? Ya salam, ya salam. Le converti à l'islam. 1. 2. Là, ça c'est une bonne réponse. Celui qui s'endort avant le maghrib et qui se réveille après le fajr. Mais il a dormi, vraiment. D'accord? Il a dormi, il travaille, ou il s'est endormi, qadarallah. Il se réveille après le fajr. Ah, subhanallah. Il rattrape le maghrib, il rattrape le isha. Ensuite, il prie le fajr. Mais son jeûne, il est accepté. Parce qu'il a l'excuse d'avoir
dormir. Comme vous savez, même pour la prière, c'est une excuse. Vous voyez, comme on a lu le hadith, من نسي الصلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكر. طيب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Là, on en a deux. On a dit le converti qui se convertit, ou le converti qui se convertit à l'islam. Le deuxième, celui qui a dormi entre le Maghreb et le Fajr. Et après, on a quoi? Il y a une divergence sur ce sujet. Lequel? Celui qui s'endort avant le Maghreb, qui se réveille après le Fajr. Wallahu alam. Wallahu alam. Cheikh Mansour Khalidi, il a dit qu'il ne doit pas jeûner. Le jeûne n'est pas valide. Taïb Jamil, c'est qu'il y a divergence. Il faut voir qu'est-ce qu'il a ramené comme argument, etc. Mais ici, en tout cas, le shir lui dit que c'est valide et le dalil sur lequel il se base, il est kawi. Pourquoi? Parce que la prière, elle est acceptée. On la met dans les prières, dans le qada. D'accord? Et à côté de ça, le shir, lui, par exemple, il dit que c'est pas valide. Mais si on prend la base que la niya, on peut la mettre au début du ramadan, on n'a pas l'obligation de la renouveler chaque jour. Donc celui qui n'a pas mis la niya la nuit, son jeûne, il est accepté. Donc tu vois, c'est un peu... Ça ramène à ça, ça ramène à ça, d'accord? Mais la base, Inch'Allah, le shir, il a dit ça. D'autres savants, ils voient que ça. Et quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Nous, prie le Maghreb, prie le Aïcha, et prie le Fajr. T'as vu? Un. Si une femme, elle a ses menstrues. Ensuite, au Dhuhr, elle a plus ses menstrues. Est-ce qu'elle commence à jeûner à partir du Dhuhr? Non. Hein? Jamil. Donc la femme, elle ne jeûne pas. Si elle a ses menstrues après, au Fajr, d'accord, il faut qu'elle ait arrêté d'avoir ses menstrues avant le Fajr. Mais elle a arrêté d'avoir ses menstrues quand? Non, ça c'est encore une autre question. Ça c'est une autre question. La femme qui a ses menstrues, d'accord, pour qu'elle puisse jeûner, il faut qu'elle ait arrêté d'avoir ses menstrues avant le Fajr. On est d'accord? La femme qui n'a pas ses menstrues, elle a jeûné du Fajr jusqu'à 10 secondes avant le Maghreb. Elle a eu ses menstrues. Son jeûne, il est annulé. D'accord? Et elle doit reprendre ce jeûne-là. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un annulatif du jeûne. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ensuite, il a dit ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jusqu'à la nuit. C'est pas jusqu'à 10 secondes avant la nuit. Non, jusqu'à la nuit. Quelqu'un qui va manger volontairement 10 secondes avant le Maghreb, son jeûne, il est annulé. Parce que c'est إِلَى اللَّيْلِ, jusqu'à la nuit. On est d'accord? Celui qui a un doute d'avoir mis la niya dans la nuit, il a un doute, est-ce qu'il l'a mis ou pas, il l'a mis pendant la journée. Là. On a dit celui qui dort et on a dit celui qui se convertit à l'islam. Hein? Là. Là. Le troisième, c'est celui qui ne savait pas qu'il y avait le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il arrive, il se réveille le matin, et on lui dit c'est Ramadan aujourd'hui. Il dit c'est Ramadan aujourd'hui? Il ne savait même pas. Donc à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'on fait? Il a l'ignorance, el jahl, de qui met la niya à partir de ce moment-là. D'accord? Bon, aujourd'hui c'est compliqué. Là, c'est dans les livres des savants, mais aujourd'hui c'est compliqué avec les réseaux, avec tout le monde est au courant de tout. D'accord? Mais à une époque, c'était possible. On a vu la lune, toi, tu n'es pas au courant qu'on a vu la lune, tu as commencé ta journée, et comme vous le savez, il est interdit de jeûner pendant le jour du doute. D'accord? Le jour du doute, c'est la journée qui est juste avant. Il est interdit de jeûner ce jour-là, le jour du doute. Donc lui, il vient, il ne savait pas que c'était le jeûne, donc il a fait sa journée. Et ensuite, on l'a informé. Donc à ce moment-là, il commence à jeûner à partir de ce moment-là. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Qui peut répéter les trois? Non, ça y est, tu as tout répondu, toi. Allez, Fadal. Celui qui s'est endormi avant
Celui qui s'est endormi avant le Maghreb et qui s'est réveillé après le Fajr. Le converti à l'islam. Et celui qui ne savait pas que c'était le jeûne du mois de Ramadan. Donc on s'arrête là, Inch'Allah. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jazakumullahu khayran.